God says the king. Ladies and gentlemen, hello. I'm very happy to meet you for this morning. We are Sunday, May 17th, 2024. Bon, vous l'aurez deviné, on se retrouve tout simplement pour une édition spéciale où nous allons revenir sur le couronnement du roi Charles III. Alors hier, dès 8h, s'est déroulé tout simplement en direct. Vous avez pu suivre en direct sur toutes les chaînes françaises et bien sûr internationales le couronnement du roi Charles III. Ça y est, c'est fait. Charles III est officiellement le nouveau roi d'Angleterre. Donc on va tout simplement revenir sur cette journée très chargée, 100% couronnement. Donc tout s'est déroulé à peu près comme il était prévu. Alors le trajet était très simple, c'était tout simplement, il partait à l'aller, donc il faisait un aller où il partait tout simplement de Buckingham, du palais de Buckingham, pour aller tout simplement à la baie de Westminster. Et bien sûr, là dans cette église, il y a eu tout simplement le sacre du nouveau roi d'Angleterre, Charles III. Alors bien sûr, il y a eu de nombreux invités. Le président de la République y était bien sûr avec sa femme. Donc il n'y avait pas que le président de la République, il y avait de nombreux chefs d'État. Donc comme bien sûr le roi d'Espagne, il y avait le Danemark aussi, il y avait l'Allemagne, il y avait aussi les Pays-Bas. Enfin, tous les pays européens étaient présents et pas que étaient présents lors de ce couronnement. Alors bien sûr le couronnement, on va dire, et c'est très bien passé. Il y a même eu un God Save the King, le nouvel hymne national d'Angleterre, qui a été chanté dans cet habit. Bien sûr, il y avait le prince de Galles, donc le prince William qui était invité, et il y avait aussi avec bien sûr la princesse de Galles. Alors bien sûr il y a eu aussi Harry qui était présent, mais Harry lui n'était pas vraiment là, il était vraiment reculé par rapport à la famille royale. Il y avait aussi bien sûr les petits enfants de Charles, donc il y avait tout simplement George et Louis, le prince George et le prince Louis. Donc voilà, ils étaient présents pour voir leur grand-père se faire couronner couronner. Alors, il y a eu beaucoup de traditions. Nous avons revu des choses qui dataient justement des anciens couronnements. Donc le roi Charles III a eu la chance, lorsqu'il a fait le trajet Buckingham et l'abbé, il était tout simplement dans le carrosse de sa mère, donc de la reine Elisabeth II. Et donc il a eu cette chance-là d'être justement dans son carrosse, dans l'ancien carrosse de l'ancienne reine. Et au retour, par contre, c'était un peu moins confortable, tout simplement parce que il était assis dans le carrosse de George Ier. Donc voilà, c'était un peu moins confortable. Donc il est parti de la baie et il est allé jusqu'à Buckingham Palace. Bien sûr, il y a eu un défilé militaire. C'était un peu comme le 14 juillet nous en France. Et là c'est pareil. Il y a eu tous les militaires anglais qui servent le roi, qui ont défilé, qui ont entouré ce trajet de retour. Donc le roi est tout simplement rentré dans la cour du château. Il est allé tout simplement dans les jardins où il y a eu tous les militaires qui ont un peu rendu hommage à ce nouveau roi. Et après, bien sûr, comme c'était prévu, le roi est tout simplement et bien sûr la reine sont tout simplement allés sur le fameux balcon de Buckingham, où bien sûr
pour saluer la foule. Tous les Londoniens étaient présents lors de ce salut du nouveau roi. Et bien sûr, ils étaient tout simplement sur ce balcon. Il y avait certes le roi et la reine, mais il y avait aussi les petits-enfants de la reine. Et bien sûr, il y avait William et bien sûr les arrière-petits-enfants, enfin les petits-enfants plutôt du prince Charles, donc Louis et Georges, qui étaient présents lors de ce balcon. Donc voilà, c'est une nouvelle photo officielle de Londres, et bien sûr après ils sont réapparus, mais cette fois que la reine Katie et le roi Charles. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Alors comme vous l'aurez vu au début de ce journal, c'est pas, on va dire, le générique, c'est le générique anglais que nous avons mis, voilà, pour un peu rendre hommage à ce couronnement. On se quitte tout simplement sur des images du nouveau roi d'Angleterre avec le nouvel hymne national d'Angleterre, God Save the King. Moi, je vous retrouve pour ma part demain à 14 h pour une toute nouvelle émission 100% sport. Vous retrouverez demain à 6h25 David Romé lors de sa matinale. Sur ce, à demain.